Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Likutei Moharan, Torah 33 et Shtabar Shemolahad. La Torah assure le shalom, la recherche de la paix en soi pour pouvoir être en paix avec tout le monde. Et en fait, la paix, rechercher la paix, c'est rechercher Hashem dans toute situation, rechercher Hashem dans le bien comme dans le mal, dans ses bons événements comme les mauvais événements, dans les bons traits de caractère comme les mauvais traits de caractère. Et donc, on est arrivé à comprendre que dans toute chose, en fait, il y a une Torah qui vitalise cette chose-là. En cela, eh ben, dans cette Torah-là, eh ben, une fois que tu trouves la Torah, tu trouves Hachem, tu trouves le bien, tu trouves un chemin, comment te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout est pour le bien. Et tu peux être en paix dans toutes les situations. Donc, il nous dit le Rav, on reprend Hod Dalet. Beze Yadoua Shatorah, Hainu Amidot, Hainu Ayamim, Shora Baem Avato Itbarar Shemo. Ça, c'est une notion qui est très importante. Donc, on l'a déjà dit à l'oral, mais Ravenu, il le ramène que ici dans cette Torah-là. C'est qu'en réalité, quand tu trouves Akadosh Baruch Hu, quand dans les jours de ta vie, quand dans les événements de ta vie, tu trouves la Torah qui vitalise cet événement-là, ce trait de caractère-là, cette épreuve-là, et que tu trouves Hachem qui est là-bas, il faut aller encore plus loin. Ce n'est pas simplement Hachem. Comme il dit le Rav, Kacha Hachem Rotse. La deuxième chose, Akol et Tova. Il faut trouver à l'intérieur l'amour d'Hachem. Toute chose qui est vitalisée par Hachem, c'est qu'Hachem, il aime cette chose-là. C'est qu'il y a l'amour d'Hachem quelque part. Il y a l'amour d'Hachem qui est derrière cette vitalité-là, qui vitalise cet événement-là et cette chose-là. Il me dit, Vézé Yado, c'est connu que la Torah, c'est-à-dire les midot, oui, comme on l'a dit, la Torah sont les midot d'Akadosh Baruch Hu, les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, les mesures d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on a dit que ça, c'était les jours, que les jours, ils sont appelés des mesures, et que dans les jours, tu peux retrouver dedans un Kadosh Baruch Hu qui est caché, dans la Torah qui vitalise ces jours-là. Shora Baem Avato Itbarar Shemo. Dans cette Torah, qui se cache dans ce que tu vis dans ta journée, se cache dedans l'amour d'Hachem Itbarar. Alors, c'est sûr que dans des événements qui sont négatifs, tu ne vois pas a priori l'amour d'Hachem Itbarar. C'est ça tout le Chok HaToda. La loi du remerciement que le Rav il a fait le petit livret sur la loi du remerciement. Il explique beaucoup cette notion-là d'aller remercier sur le mal. C'est d'aller chercher quelque part dans le mal l'amour d'Hachem qui est caché là-bas. Et qu'en réalité, derrière cette épreuve-là et cette situation qui te paraît une mauvaise situation, des mauvais jours, des mauvais événements, ben qu'en fait, derrière se cache l'amour d'Hachem Itbarar, la fameuse lettre d'amour d'Hachem qui t'appelle à revenir vers lui. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici, Rabbi Nachman, que dans chaque situation de ta vie, chaque jour est vitalisé par une Torah. Et cette Torah, dedans, elle contient quoi? Elle contient l'amour d'Hachem Itbarar. Mais elle est cachée. Plus c'est un endroit qui est obscur, d'accord? Plus c'est une épreuve qui est difficile, ou plus c'est un Yetzirah qui est important, ou des endroits qui sont pas de l'Akdoucha, plus l'amour d'Hachem, elle va être très cachée et très difficile de retrouver l'amour d'Hachem. C'est pour ça d'ailleurs que tous les désirs interdits, que la Torah va demander de sortir petit à petit de ces mauvais désirs-là. Pourquoi il faut en sortir? Parce que c'est ce qu'on appelle des amours qui sont déchus. C'est des amours qui sont mal utilisés. La qualité de l'amour, elle est utilisée normalement, elle doit être remontée pour aimer uniquement Hachem Itbarar et automatiquement la Torah et tout le Ham Israël qui sont liés à Hachem Itbarar. Vezéou. Rien d'autre. Quand tu aimes autre chose, quand tu aimes un bon beefsteak, d'accord, ou une bonne liasse de billets, ou bien madame, d'accord, dans le sens pas l'amour de l'âme, d'accord, mais autre chose, et bien à ce moment-là, tu n'es pas dans l'amour d'Hachem, d'accord, et donc ça va masquer l'amour d'Hachem. Toutes les ta'avot, en réalité, tous les mauvais désirs et toutes les avérotes, etc., et toutes les épreuves où il y aura quelque part où tu vas t'écarter de la Torah d'Hachem, ça va être un voile sur l'amour d'Hachem. Et tout notre travail à nous, c'est de redévoiler l'amour d'Hachem, d'avoir la conscience que partout il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'il faut chercher cet amour d'Hachem qui vitalise tout. Quand tu trouves l'amour d'Hachem, tu es dans un extase et dans un bonheur extraordinaire. On rentre dans les mots du Likutei Moharan. Donc il nous dit, c'est connu que la Torah, qui sont les midot, qui sont les jours, ça on a déjà expliqué dans les cours d'avant, et ben dedans va résider l'amour d'Hachem Itbarar, comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, sur le verset qui dit dans Télim, Yomam Esavé Hachem Chazdo, le jour, eh ben, Hachem, il ordonne son chesed. Dans chaque journée, en fait, il va y avoir là-bas la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui est cachée. Et le Zohar, il nous dit sur ça, dans Balak et dans Bereshit, il dit Shea chesed ainu ahava. Donc, nous, on voit déjà que dans le jour, il y a le chesed. Le jour, c'est des mesures, c'est la Torah. Donc, dans la Torah, il y a le chesed d'Hachem. Mais le chesed d'Hachem, il nous dit le Zohar, c'est lié à l'amour d'Hachem. Quand tu es conscient qu'Hachem il t'aime, tout de suite attire sur toi la bonté d'Hachem. Hachem, il veut te faire que du bien. D'accord? Il nous dit le Zohar que la midat à chesed, c'est la même dimension que l'amour d'Hachem. Comme Moshe Katouv,
Ahavat olam ahavtir, alken meshartir hased. Kadosh Baruch Hu, il nous dit à travers le prophète Yirmiya, chapitre 31, d'un amour éternel, je t'ai aimé. Il parle de tout l'âme Israël. Ce qu'on dit tous les matins, tous les matins et tous les soirs avant de faire le schéma Israël, avant de prendre sur soi le joug de la royauté d'Hachem, de toutes les mitzvot, et de se mettre nous-mêmes à aimer Hachem. Tout le schéma Israël, c'est quoi? Ve'ahavta, tu aimeras Hachem, ton Dieu. Tu enseigneras à tes enfants qu'il faut aimer Hachem, ton Dieu. Et avec cet amour-là d'Hachem, tu vas servir Hachem, tu vas faire ses commandements parce que tu aimes Hachem et que tu veux faire sa volonté, tu veux te lier à lui. Ma question est tous les matins, juste avant, Ahavat olam, ahavtano, d'un amour éternel, tu nous as aimés. De deux manières différentes, on dit le soir et le matin, on dit Ahavat olam, qu'Hachem nous aime d'un amour éternel, un amour qui est désintéressé, un amour qui dépend de rien, un amour qui ne fluctue pas en fonction d'aucun événement, d'aucune mitzvah ou de avera. C'est pas ça qui va faire bouger l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, les mitzvot et les averot, elles vont juste te permettre de plus sentir ou moins ressentir l'amour d'Hachem. En ça, Hachem, il haït le mal, parce que le mal va masquer l'amour d'Hachem. Hachem, il t'aime et tu ne peux pas le sentir à cause de ça. Tu as l'impression que ton père, il ne t'aime pas. Ben, Hachem, il t'aime. Okay. Et donc, il dit, on revient dans le verset, Ahavat olam ahavtir, d'un amour éternel, je t'ai aimé, alken meshartir chesed, c'est pourquoi j'ai attiré sur toi du chesed. Donc, tu vois que le verset te fait quoi? Le Zohar, il nous fait quoi? Il nous démontre le Zohar que l'amour et le chesed, ils sont liés. Comme Hachem, il t'aime dans l'amour éternel, il te prend en bonté. Mais comme cet amour, il est éternel, donc Hachem, il te prend constamment en bonté. C'est ça le bitachon. Les amis, c'est quoi la clé du bitachon? Pourquoi le bitachon, c'est tellement grand que pense bien, ça se passera bien? Parce que si tu penses bien, ça veut dire quoi que tu penses bien? Que tu penses qu'Hachem, il t'aime constamment. Dès que tu as conscience de l'amour d'Hachem, tu attires le chesed d'Hachem sur toi. Aboter Hachem, chesed sovenu. Celui qui a confiance en Hachem, c'est quoi qu'il a confiance en Hachem? C'est qu'il a confiance dans l'amour éternel d'Hachem, que même si tu as traversé des avérots, crasse de shalom, des bêtises, des chouettes, Hachem, il t'aime quand même pareil. Et dès que tu retrouves ça, la bonté elle entoure un homme. Il attire sur lui des chouettes extraordinaires qui proviennent par bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, de l'amour gratuit d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on va voir cette Torah-là extraordinaire dans la suite, c'est qu'il y a une dimension de l'amour d'Hachem. C'est à ça qu'on doit remonter, les amis, dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, il faut aller chercher cet amour d'Hachem, que cet amour d'Hachem, il dépend de rien. Et dès que tu es dans ça, tu attires les délivrances. C'est ça le remerciement. On va chercher en restant dans le remerciement, quand on remercie sur le bien comme sur le mal, on va chercher en fait cette conscience d'Hachem qu'à travers les bonnes choses, c'est sûr qu'on doit avoir l'amour d'Hachem. Mais même à travers les mauvaises choses, être conscient que si Hachem il a été prêt à nous faire traverser des mauvaises situations alors qu'il nous aime dans l'amour éternel, forcément c'est qu'il le fait pour notre bien et c'est ça qu'on va chercher quand on remercie Hachem là-bas. Et ça amène du chesed, ça amène des yeshuot. Donc, on a appris de ce verset que l'amour et le chesed sont la même dimension. Or, on avait appris juste avant que Yomam Yetzav Hashem Hasdo, que Hashem, dans les journées, dans le jour, il leur donne son chesed. Donc, dans les jours, il y a l'amour d'Hachem. Hu Yoma Da'azel Im Kulhe Yomin. Donc, c'est cette mida du chesed qui va aller avec tous les jours, qui va accompagner en réalité tous les jours de la création et tous les jours de l'humanité. Hainu Hamidot, c'est-à-dire les traits de caractère. Et donc, dans chaque midot, dans chaque trait de caractère, tu pourras là-bas retrouver l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est la racine de toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu veux connaître Akadosh Baruch Hu, sache que la racine de toutes ces midot, c'est ça les yag midot d'Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. En réalité, tu peux les résumer sur les 13 facettes de l'amour d'Hachem. D'accord? 13 déclinaisons de comment Hachem il t'aime. Il est miséricordieux, il est loin à se mettre en colère avec toi, il te prend par bonté gratuite, il pardonne les fautes involontaires, volontaires. D'où ça vient? De l'amour d'Hachem, que c'est marqué à Kol Peshaim Techaseh Ahava, sur toutes les fautes, même faites par rébellion, l'amour d'Hachem, quand tu dévoiles l'amour d'Hachem, son amour, elle peut pardonner même les fautes faites par rébellion. Maintenant, il faut aller chercher l'amour d'Hachem. Qui colle à Midot. Donc pourquoi, les rabbins expliquent pourquoi l'amour d'Hachem, Ken, elle vitalise toutes les Midot, elle vitalise toute la Torah, et elle vitalise tout ce monde-là. Qui est à Midot, c'est quoi les Midot? Quand on parle de Midot d'Akadosh Baruch Hu, quand on parle de traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu, de mesures d'Akadosh Baruch Hu. Emtimtsumim le couteau. En réalité, ce sont des contractions qu'Hachem il a fait sur lui-même pour te donner un aperçu de qui il est. Il s'est manifesté sous certains visages, sur certaines conduites, certaines midotes, certains traits de caractère, pour te donner un aperçu un petit peu de sa dimension infinie, de sa perfection à Akadosh Baruch Hu, de son amour infini. Ça donné un peu de quoi l'appréhender. Donc les midotes, des mesures, tu délimites, tu donnes un cadre pour pouvoir connaître. Que toute la création du monde, ce monde c'est des midotes aussi. Ce monde il est dans un espace-temps.
Toi, tu es un être humain limité, dans un espace limité, à un temps limité. Tout ce monde-là, il a créé des midot, il a créé des tzimtzumim, il a créé des mesures, des limitations qu'on appelle des mesures. D'accord. La Torah, ce sont aussi les mitzvot, ce sont aussi des mesures pour connaître Kadosh Baruch Hu. Tout est délimité dans ce monde-là. Pourquoi il a fait ça, Kadosh Baruch Hu? Begin deish temodeinle. Afin qu'on puisse le connaître, afin qu'on puisse l'entreapercevoir, bien qu'il est infini. Mais attention, rappelez-vous toujours que quand on parle de connaître Kadosh Baruch Hu, c'est quoi connaître Kadosh Baruch Hu? Dit Rabbi Nachman de Breslev, Hachem, il a créé le monde pour qu'on le connaisse, mais qu'on connaisse sa miséricorde, qu'on connaisse son amour. C'est ça tout le but de la création du monde, qu'à travers notre libre arbitre, on va redévoiler l'amour infini qui est à l'origine de la création du monde et de ta création à toi, et qui est la cause principale de pourquoi tu respires et que ce monde il continue à tourner. Simplement, c'est à toi de dévoiler cet amour d'Hachem. Si Hachem n'avait pas mis de mesures sur lui-même, des traits de caractère qui vont le limiter, toutes sortes de mitzvot qui vont limiter, toutes sortes de limites, alors on ne pourrait pas connaître Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il est infini. C'est infini, il n'y a pas de cadre. Écoutez, et ça, les amis, c'est très très beau. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à l'amour d'Israël. Rappelez-vous que cette Torah-là, c'est une Torah où on doit rechercher la paix avec tout le Ham Israël, la paix en soi. Déjà, Rabbi Nachman il t'apprend essentiellement cette Torah. Il t'apprend rien avec le prochain ici. Il t'apprend rien avec le prochain. Cette Torah-là, il ne parle pas une fois d'Israël. Il ne parle que de toi. Comment gérer toi, tes situations, tes bonnes situations, tes mauvaises situations. Parce que si toi, tu es conscient que tout ce qui se passe est que par amour pour toi, qu'Hachem il fait tout par amour pour toi, tu vas comprendre qu'Hachem il fait pareil pour chacun des autres. Quand la vitalité de la Kadosh Baruch Hu, Hachem il vitalise ce monde par amour pour le Ham Israël, pour moi et pour tout le Ham Israël. Vous voyez ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, nous mechamat, ahava, she'ahavet Israël, veratza she'idbekubo, beyoavu oto imo, miseh haolam hagashmi, il bish et le couteau bemidotav atorah, bemidot atorah. Par l'amour que Akadosh Baruch Hu il a pour le Ham Israël. Rappelez-vous, Bereshit, regardez comment c'est une autre dimension beaucoup plus profonde au Pshat de Rashi. Dans Bereshit, le premier commentaire de Rashi sur la parasha de Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bishvil Israël, je n'écris au Reshit, Bishvil la Torah, je n'écris Reshit. Pour Israël qui s'appelle les prémices, pour la Torah qui s'appelle les prémices, Hachem il a créé le monde. Là, ça devient complètement différent. C'est pour l'amour qu'Hachem il a d'Israël. Cet amour qu'il a habillé dans sa Torah avec laquelle il a créé le monde, Hachem il a créé le monde. Pourquoi? Pour nous montrer qu'il nous aime. Et que pour que nous, il nous dit, et que Baruch Hu, il a voulu qu'on s'attache à lui, mais comme un homme et une femme qui s'aiment, c'est-à-dire qu'on s'attache pour l'aimer à travers sa Torah. Comment? Dis-moi, toi. Ah. Ken, et d'où Hachem veut qu'on aille chercher son amour? D'où est-ce qu'il veut qu'on aille chercher son amour? Pas dans le iPhone. Baruch Hu, il veut que dans ce... Même si ce monde matériel avec des iPhones était appelé, etc., il a habillé ça et le coup dans les midot de la Torah, dans les lettres de la Torah, dans les mitzvot. C'est comment que c'est un monde matériel, il te happe dans tous les sens. Quand tu rentres dans la Torah, dans les mitzvot, à ce moment-là, tu te relis mitzvah, tzavta. C'est un commandement, mais c'est une union. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'ordonne de t'unir à lui, en fait. C'est complètement différent. Il ne t'ordonne pas de son esclave. Il t'ordonne de rester tout le temps en étreinte avec lui, dans un rapprochement d'amour avec lui. Ça. Le côté tzivouï, c'est Meler. Le côté ordre, c'est le côté du roi. Mais le côté de l'union, c'est le côté du père. Et Akadosh Baruch Hu, par amour pour toi, il t'oblige de t'unir à lui. Il a créé le monde tellement que c'est le but de la création du monde, que si le Ham Israël ne s'attache pas à Hachem à travers ses mitzvot, le monde ne peut pas tourner. Parce que le but, c'est qu'on dévoile l'amour d'Hachem. Et nous, on est fait pour dévoiler l'amour d'Hachem. Okay. Et donc, il nous dit, c'est ça la dimension des 613 mitzvot. Qui Hachem Itbarar, Shier, Bedato, Shahid des mitzvot, Nuchala Sigoto. Hachem, il a mesuré dans son esprit, qui est infini à Hachem, il a créé des contractions. Il a dit, je vais faire 613 mitzvot, 613 commandements, 613 liens différents par lesquels le Ham Israël il va pouvoir se lier à moi et connaître mon amour et créer ce lien d'amour, ressentir ce lien d'amour qui est entre leur Neshamot et moi. À travers quoi? L'accomplissement de la Torah. La Torah est ce trait d'union en réalité qui nous réunit, qui nous permet de pouvoir connaître l'amour d'Hachem. Sans la Torah, c'est Yevcha. Parce que les moyens qu'Hachem il a créés pour aimer Hachem, dire, moi j'aime Hachem, mais la Torah n'a pas besoin. Ah putain, c'est impossible. Tu ne peux pas aimer Hachem sans la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem il a calculé que pour sentir son amour et pour connaître son amour, il te faut aussi 613 liens d'amour, qui sont les mitzvot.
Et c'est ça qui va te connecter, et après tu vas être branché, tu vas être toi aussi, tu vas sentir l'amour d'Hachem, Bekitsour. Tu vas être un homme bien dans sa peau, qui sent l'amour d'Hachem, qui se sent aimé d'Hachem. Mais bien sûr, il faut encore une fois, quand le mitzvotecha emuna, c'est quand tu pratiques les mitzvot avec cette emuna-là, avec cette conscience-là, avec cette foi-là, que ça sert à ça les mitzvot, connaître Hachem et l'amour d'Hachem. Qui Hachem itbarar shiar bedato ken. Donc il a vu Hachem que Hachem itbarar shiar bedato shalé des mitzvahs azot nuchal asigoto. Il a calculé dans son esprit Hachem. Il a mesuré dans son esprit, il a délimité que par cette mitzvah-là, tu pourras le percevoir. Et c'est pour ça qu'Hachem il a contracté sa divinité précisément dans ses 613 commandements. Les machal, par exemple, et Rabbeinu reprend encore une fois l'exemple des tefilin. Chez Shiar bedato mizat tefilin, Hachem il a mesuré dans son esprit que la mitzvah des tefilin, c'était un moyen de connaître Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière, de se lier avec lui. שהמצווה הזאת צריך להיות כך, היינו 4 parashiot, 4 בתים של אור, כתובים ורצועות של אור. כיכר של עבודתו. Il a dit, cette mitzvah, il faut qu'elle soit comme ça, avec du cuir, d'accord, avec de la peau d'animal, qui est 4 compartiments, que dedans on va mettre 4 parchemins, etc., dans chacun des compartiments, avec de la peau d'animal, écrit sur un parchemin. Urtsuot shel or. Et même les lanières, Hachem il a vu qu'il fallait que les lanières elles soient avec du cuir. Parce qu'Hachem il a mesuré dans son esprit que c'est par cette contraction-là qui va créer à Kadosh Baruch Hu une possibilité pour nous de le connaître et de le servir. Et c'est pour ça Hachem il n'a pas ordonné de faire des tefilines en or. Ça sert à rien d'essayer, les amis, si tu as de l'argent un jour, de te faire des tefilines en or ou des tefilines en argent, ça ne connectera pas. D'accord? Et là, c'est Pélé. Parce qu'il a vu à Kadosh Baruch Hu que, comme ça, il a mesuré, il a délimité que son amour, tu peux le connaître à travers ça. En plus, c'est Pélé, parce qu'en réalité, c'est vrai que normalement, tu as dit, attends, tu veux te lier à Hachem, prendre de l'or, prendre des trucs. Non, Hachem, il t'a pris un truc d'animal. Montrer on pourrait dire même que du côté animal, c'est-à-dire que même si tu es à l'état de la peau de l'animal, tu peux de nouveau là-bas te connaître à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi tu prends du cuir de l'animal? Prends pour moi de l'or, prends-moi de. Non, Hachem, il a vu pour connaître son amour, il faut. C'est. Okay. C'est comme tu dis maintenant que c'est Hachem qui décide qu'est-ce qui va te connecter à lui ou pas. Il y a un midrash comme ça qui dit quelle différence en fait entre les tefilines et le veau d'or. Les deux en fait, c'est une viande bovine, ça c'est comme ça c'est comme ça. Midrash il dit ok, mais ça Hachem il t'a dit de le faire et ça Hachem il t'a pas dit de le faire. C'est ça la différence. Parce que ça Hachem il a dit ça ça va être délimité dans mon amour pour que tu te connectes à moi, mais ça non. C'est juste ça. C'est bien, c'est pas ouais, ça ressemble, c'est truc. Non, mais t'as pas compris, c'est Hachem qui a dit c'est ça. C'est comme quand on dit, voilà, les gens disent, ouais, pourquoi on mange pas du cochon parce que c'est pas bon. Non, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est qu'Hachem il a dit qu'il faut pas manger, ça marchera pas pour toi. Ça va te polluer, ça va pas te connecter à Hachem. Ken. Donc on dit ce que le Rav nous dit, ce que le Rav a mis comme commentaire, Shira quel est des tefilines. Donc Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'est que par les tefilines de cette forme-là qu'on pourra le servir, le percevoir, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit dans la paracha, dans la deuxième paracha des tefilines, du Kriyat Shema, la deuxième paracha du Kriyat Shema qui est dans les tefilines, on dit Vaya im shamoa tishmeu. Et ça sera si écoutez, vous entendez mes commandements que je vous ordonne de pratiquer aujourd'hui. Pourquoi faire? Pourquoi on dit dans le Shema Israël, si vous écoutez mes commandements pour les accomplir aujourd'hui, les hava et Hashem elokechem ulovdo. Pour aimer Hachem, tu ne pourras pas aimer Hachem et tu ne pourras pas sentir l'amour d'Hachem et le servir si tu ne pratiques pas les mitzvot. Mais bien entendu, pratiquer les mitzvot avec cette émouna-là, que ce n'est pas une rasra, ce n'est pas une punition, c'est le dévoilement de l'amour d'Hachem, les mitzvot. Ken? Et à ce moment-là, tu pourras le servir Hachem de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, tout le but des mitzvot, c'est uniquement qu'on puisse mériter d'aimer Hachem à travers ces mitzvot-là et sentir l'amour d'Hachem. Nimsa. C'est par l'amour qu'il avait du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu au moment avant la création qui s'est contracté, il s'est délimité. Le bonhomme, il est dans le confort. Je dis le bonhomme, je donne une image, c'est-à-dire, tu as tout ton confort, etc. Non, tu vas être prêt à te restreindre. Kadosh Baruch Hu, il a été prêt à se contracter dans un Beth Amikdash, c'est-à-dire à se rentrer dans une petite maison de rien du tout, Kaviachol, pour résider dans C'est une image grossière, d'accord, mais c'est une dimension réelle de nous faire prendre conscience qu'Hachem il était prêt à se délimiter juste pour résider parmi nous. Je me fais petit,
je veux être avec vous, je veux que vous pouvez m'entreapercevoir, je veux que vous puissiez me connaître. D'accord? Comme un père, quand il veut parler avec son fils, il est obligé de limiter sa connaissance, il est obligé de limiter son savoir et de se réduire à la compréhension de son enfant, aux mots que son enfant il comprend, et de pouvoir rentrer en union avec lui, en compréhension avec lui. Si jamais le père il était là en train de lui faire des pilpoulim de Gemara ou de la Kabbalah, le petit est là, à lève bête, pas de lien, il n'y a pas de kécher. Par amour pour lui, tu mets tout ça de côté et tu descends à son niveau et tu crées un lien avec lui. D'accord? Donc, Kadosh Baruch Hu, les mitzvot, c'est une contraction qu'il a fait pour nous donner une possibilité de le connaître. Nimtsa, Shaledeh, Avato, Shavat Israël. Il biche et Atzmo Bedat Torah. Donc, Kadosh Baruch Hu, par l'amour pour qu'il a pour l'âme Israël, il s'est habillé lui-même dans les limites de la Torah. Donc, les amis, quand on parle de l'aide de la Torah qui vitalise toute chose, on parle d'Hachem qui s'est contracté. Et l'amour d'Hachem qui s'est contracté, qui vitalise toute chose. Donc, quand tu bouges ta main, il y a l'amour d'Hachem qui fait bouger ta main. Quand tu respires, il y a l'amour d'Hachem qui te fait respirer. Quand tu mets les tefilines et qu'Hachem te fait bouger la main, c'est l'amour d'Hachem qui te permet de faire bouger ta main. Mais même quand tu prends la main de quelqu'un d'autre et qui fait une avéra avec, qui va lever la main sur quelqu'un, c'est l'amour d'Hachem aussi qui continue de te faire vitaliser, de faire bouger ta main. C'est une honte terrible qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu. C'est terrible. Que tu obliges Hachem par amour pour toi de faire le contraire de ce qu'il voudrait. Mais parce que Akadosh Baruch Hu, il sait, il est Rahman, il sait qu'il te faut du temps, il sait qu'il va te falloir du temps, etc., que tu dois passer par ça et par ça. Vous êtes conscient que dans tout ce qui nous entoure, il y a l'amour d'Hachem. Il n'y a pas la parce qu'il s'est passé ça, alors il y a la haine d'Hachem. Bah, putain. Et les gens, pourquoi s'écartent de la Torah? Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a fait croire. Et c'est les avérotes qui font ça, plus accentués par des barbus qui n'ont pas été éclairés de cette lumière de la Torah-là, qui font croire à la personne qu'Hachem ne t'aime pas, Hachem à cause de ce que tu as fait, il te haït, etc. Donc le bonhomme, il veut prendre la fuite, il veut plus être, il se sent persécuté. Mais si tu rappelles à chacun que peu importe ce que tu as fait, tu ne pourras pas fuir l'amour d'Hachem. Peu importe ce que tu as fait, Hachem, il t'aime, il te lâchera pas. Tu redonnes à la personne la possibilité de pouvoir retourner vers Hachem. Un enfant, tu veux recréer l'enfant, il s'est passé un truc, il n'est pas bien, etc. Et tout. Tu veux qu'il s'ouvre à toi, tu veux qu'il te raconte ce qui s'est passé, tu veux qu'il se confie à toi, dis-lui je t'aime. Dis-lui mon fils, peu importe ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'école, je ne sais pas ce qu'il raconte le professeur, j'en ai rien à faire. Moi, je t'aime, je sais que tu es un bon garçon, j'ai confiance en toi, raconte-moi qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a que moi qui peux t'aider, il n'y a que moi qui peux te comprendre, il n'y a que moi qui peux t'écouter, là où personne qui va t'écouter. Ton fils, il va s'ouvrir. Ça va lui prendre juste le temps de voir vraiment si tu es vraiment sincère. Plus tu auras créé cette confiance, ce bitachon en lui, que oui, mon père, il m'aime. La preuve, c'est que même quand il s'est passé une fois, deux fois, trois fois des grosses boulettes, il ne m'a pas éclaté la tête. Et il a été là, et il m'a écouté, et il m'a compris, et il m'a accompagné, et il m'a aidé. L'enfant, après, il viendra tout seul te raconter. Il voudra parler à la personne, à part à son père. Et même s'il y a un loupard qui va venir voir dans la rue, etc., il va venir raconter à son père, parce qu'il va dire, mon père, je sais qu'il peut m'aider, je sais que lui, il m'aime. Je ne sais pas qui c'est qui m'aime, lui, il m'aime. Quand tu donnes à quelqu'un cette confiance-là, qui nous donne Rabbi Nachman, qu'Hachem, il t'aime partout, à ce moment-là, la personne, ça y est, elle peut parler à Hachem tous les jours, elle peut se confier dans sa Hitbodé doute, elle peut venir déverser son cœur à Hachem. Pourquoi les gens ne parlent pas dans la Hitbodé doute? Ils disent, on la passera, je parle à Hachem, je raconté à Hachem ce qui s'est passé, etc. Parce qu'ils croient qu'Hachem n'était pas là. Ils croient qu'Hachem n'était pas là, ou que Hachem, si jamais tu fais prendre conscience à Hachem, genre Hachem n'est pas au courant, alors Hachem ne va pas t'aimer. Hachem était là, il t'aimait, il a supporté ta rasra, ta boulette. Il attend qu'une seule chose, c'est de t'aider à sortir de là-bas. Nimtsa, Shaledeh, Sha'avato, Sha'avet Israël, ça on a dit, Ken. Et donc, il se trouve donc que par l'amour qu'il a eu pour le Ham Israël avant même de la création, et donc là, les amis, on est avant la création. Là, il nous parle avant même de la création du monde, de la création de la Torah, qu'Hachem, par l'amour, et ça, il faut retenir bien parce que c'est ça qu'il faut aller chercher. L'amour éternel d'Hachem, il se trouve où? Il se trouve dans la conscience initiale d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que tout ce monde-là, maintenant, il a été créé. Dans sa conscience d'Hachem, quand il a pensé au Ham Israël, Ken, eh ben, il a contracté tout son amour pour Israël dans ses midot, dans la Torah. Il se trouve donc, Nimtsa, donc dans chaque délimitation, chaque mesure de ce monde-là, chaque endroit de ce monde-là, chaque facette de la Torah, et même, c'est pourquoi les tzadikim, ils arrivent toujours à donner des beaux pshatim sur la Torah. Tu connais, t'as des rabbins, ils te prennent des pshatim, des fois, ils te fracassent la tête avec la Torah. Tu as des tzadikim, tu ne sais pas comment des versets tordus, ils te les tournent et ils te montrent un amour d'Hachem. Tu dis, c'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que j'ai reçu de mon maître, Zechronel Livracha, Zechasadik Livracha, le Rav Haïm Adjaj. Et c'était le chidouche de mon rave qui m'avait le plus marqué, que j'ai eu le souci d'entendre et de retenir. Et ce qui m'a beaucoup envoyé, c'est que je l'ai retrouvé après chez Ravo Ferreres, qui le racontait au nom d'un Tzadik Nistar. Quand moi, j'ai commencé à devenir Breslev, je dis c'est incroyable. Mon rave et ce Tzadik Nistar dont il parle, ils ont fait le même chidouche. Donc, et maintenant, j'étais devenu Breslev. Je dis bon, c'est un siman que je suis dans le bon prolongement, que c'est un bon siman. Je vous dis, petite parenthèse,
le petit chidouche. C'est marqué comme ça. C'est marqué Kiet mitzvato efar. Kiet mitzvato efar. Non, Ken, Kiet mitzvato efar. Kidvar Hashem biza, bet mitzvato efar. Car la parole d'Hachem, il l'a méprisé. Et sa mitzvah, il l'a annulée. Ken, mitzvato efar. Ikaret un efeshaï. Retranché sera retranché cette âme-là. Karet, c'est la pire chose. On te retranche de la collectivité des âmes d'homme Israël. D'accord? Ikaret un efeshaï. Elle sera retranchée cette âme-là. Avonaba, la faute est en elle. Yehush. Tu prends ce verset-là. Tu ne sais pas c'est quoi la faute. D'accord? Tu ne sais pas c'est quoi la faute. C'est marqué qu'une paire de semences, c'est karet. D'accord? Donc, imagine. Comment ça? Pas karet? C'est quoi là? Karet. Ça dépend si c'est. Hein? Ok, ils sont morts, mais ça dépend si c'est. Ok, c'est pas sûr. Ok, mais quitte sûr. En tout cas, karet, c'est retranchement. D'accord? Donc imagine. Hein? Nida, c'est karet, toi. Nida. Kitsour, nous. Kitsour, le verset, si tu le prends tout seul, ce verset, il te met en Yehush. C'est-à-dire quoi? Il te dit, tu as fait cette faute-là, tu as méprisé la parole d'Hachem, tu as annulé sa Torah, retranché, c'est pas important. Retranché, Yitzhak, c'est important. Retranché, elle sera retranchée, cette âme-là. La faute est en elle, le péché est en elle. C'est-à-dire vraiment, c'est le truc, genre tu dis ce verset, tu dis rasra. Regardez comment on Rav Zichrono Livracha, et tu prends la Mishnah de Ben Bagba Gomer, à Forba de Kolaba, retourne la Torah parce que tout est en elle. C'est quoi des Kolaba en réalité de ce qu'on est en train de voir ici? Retourne parce que l'amour d'Hachem, il est à l'intérieur d'elle. Retrouve l'amour d'Hachem dans la Torah. C'est pas possible que tu vois un verset de la Torah qui est en train de renier un juif du Ham Israël, de le mettre dans un désespoir total qu'il est irrécupérable. Et il dit retourne toutes les lettres mauvaises de ce verset. Tous les mots mauvais de ce verset, tourne les lettres. Alors, on va reprendre maintenant le verset et chaque mot mauvais, on va chercher comment on peut tourner les lettres différemment. Okay? On dit Kidvar Hashem Biza. Celui-là, au début, la parole d'Hachem, il l'avait méprisé. Maintenant, celui-là, aie confiance en lui qui va faire tchouva. Il a une neshama d'Hachem en lui, il a une part d'Hachem en lui. Au fond, lui, il veut faire le bien. Éclaire-le pour qu'il fasse tchouva. Apprends-lui l'amour d'Hachem et tu verras que quoi? La parole qu'il avait méprisée, Biza, ça deviendra Zahav. Maintenant, ça devient pour lui de l'or. Bet mitzvato efar, c'est les lettres. Biza, Zahav, c'est les mêmes lettres. Mitzvah, ça va être qu'une permutation de lettres. Bet mitzvato efar, et sa mitzvah, il avait annulé. Péré. Maintenant, sa mitzvah, péré, il a fructifié. Il a fait fructifier. Non, c'est avec un hé. Ikaret, un effet shahi. Retranché, elle sera retranchée, cette âme-là. Non, maintenant. Ikater, un effet shahi. Couronnée, elle sera couronnée. Cette âme-là. Avonaba, le péché, il est en elle. Anavaba, maintenant l'humilité, il est en lui. Et la Torah de Rabbi Nachman, c'est te rapprendre que toutes les avérotes, en réalité, elles sont là pour te donner de l'humilité. Si tu sais transformer toute situation négative de ta vie pour en fait acquérir de l'humilité, que tu n'es rien sans Hachem, et qu'Hachem il t'aime, que tu as besoin de l'aide d'Hachem et de l'amour d'Hachem, à ce moment-là, hein, c'est ce qui va t'amener ta couronne sur ta tête, c'est ce qui va tout inverser. Donc tout ça pour vous dire que Bémet, tu vois la différence que les Talikim, ils arrivent à avoir toujours le bien, toujours parce qu'ils sont conscients et ils sont convaincus, les Gamrés, que l'amour d'Hachem, c'est ça qui vitalise la Torah et qui vitalise chaque parcelle de ce monde-là. Donc tu dois chercher, quand on dit aïe, mais comme Kvodo, il est où la gloire d'Hachem? C'est quoi ça? Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne comprends rien à ce verset. Moi, ce verset, il m'a été creux pour moi pendant des années. Mais quand tu comprends que la gloire d'Hachem, c'est l'amour d'Hachem, qui chesed verachamim male kevodo, on dit dans Adanakol, dans El Adanakol Maasim. Chesed verachamim male kevodo, la bonté, la miséricorde d'Hachem, la bonté, on a dit c'est quoi? C'est l'amour. L'amour d'Hachem, la bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, c'est ça la gloire d'Hachem, c'est ça que tu dois rechercher. Quand tu dis aïe, mais comme Kvodo, la Torah de aïe. Quand tu traverses une catastrophe, une Yerida, il te dit il faut crier aïe, Rabbeinu. C'est quoi crier aïe? T'es où Hachem? T'es où Hachem? T'es où l'amour d'Hachem? Elle est où l'amour d'Hachem qui vitalise ici? Comment je peux me rapprocher de toi ici à Kadosh Baruch Hu? Aide-moi à croire que même là-bas, Hachem, tu m'aimes. Même ici, dans cette situation, tu m'aimes, Kadosh Baruch Hu. Quand tu cherches ça,
Tout de suite. Tout le verset que je vous ai dit là, Avunaba, ça devient Anava, Karet, ça devient Keter. Tout s'inverse. Et c'est ça que les veaux se transforment en mérite. Parce que tu vas chercher dans des situations où personne ne peut faire régner Hachem. Personne là-bas, il croit qu'Hachem il est là-bas, qu'Hachem il t'aime là-bas. Et toi, tu vas dévoiler, tu vas faire régner Akadosh Baruch Hu dans toute la création. Okay. Continue. Comme c'est marqué, il dit à la pasuk Achare Hachem Elokechem Telechu. Après Hachem, votre Dieu, vous marcherez. Pour pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a donc été Metzamtzem, il s'est contracté lui-même pour nous faire du bien, pour qu'on puisse le connaître. Et bien évidemment, quand on parle de l'amour d'Hachem, c'est pour nous faire du bien. Quelqu'un qui aime, il veut te faire que du bien. Si tu es conscient qu'Hachem il t'aime, forcément, tu es conscient qu'Hachem il te fait que du bien. C'est ça que tout est pour le bien. Tu es conscient de l'amour d'Hachem. Alors nous aussi, l'âme Israël, eh ben, on doit également se faire un effort comme Akadosh Baruch Hu de se limiter. Pourquoi moi je vais me limiter? Pourquoi je ne peux pas aller moi dans tous les restaurants? Pourquoi je ne peux pas regarder ce que j'ai envie? Pourquoi je peux faire ce que je veux? Tu te limites. Tu te limites, toi. C'est pour connaître l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que comme lui, il s'est limité pour te permettre de se manifester, de manifester ton amour, toi aussi. Tu veux montrer ton amour à Hachem, limite-toi. T'aimes ta femme, tu te maries, tu t'es restreint, toutes les autres femmes, elles sont interdites. Ta femme est pareil. L'amour, il demande de pouvoir, tu vas manifester ton amour en donnant un cadre à ton amour. D'accord? Et nous, donc, on va se limiter à faire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit limiter, dans le sens de, on va se contraindre, on va se restreindre à rentrer dans un cadre qui sont les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, non pas en rasra, mais en simra, dans la joie que tu vas rentrer dans l'amour d'Hachem, de connaître l'Akadosh Baruch Hu avec la Emouna, Akadosh Baruch Hu. Et donc, on ne va pas se laisser vivre une vie de Hefker illimitée. On dit, moi, je vais être illimité, moi, je vais être no limite, pourquoi tu veux que je me limite dans ma vie, etc. Quelles sont nos limites, mais tu ne connaîtras pas l'amour d'Hachem. Tu vas connaître les baves des anges accusateurs, mais l'amour d'Hachem, tu ne pourras pas l'apercevoir. Tu veux connaître l'amour d'Hachem, tu veux connaître c'est quoi le bonheur d'être le fils du roi, et d'avoir Béhémet, nos limites. Rentre dans les limites d'Hachem. Rentre dans les limites d'Hachem qui sont les mitzvot, et ça va t'ouvrir la porte à l'infini, à la vraie dimension infinie, la vraie liberté d'être un fils de roi qui a des capacités qui matent infinies. Parce que c'est ça le principe général. Celui qu'un homme il aime, quand on aime quelqu'un, eh ben on est prêt à se restreindre, on est prêt à outrepasser, à être mévater, à renoncer à des choses par amour qu'on a pour lui. Il se trouve donc, Nimtsa, chez Mishemavshit et Torah, waouh, Mishemavshit et Torah, Milvouché à Klipot, elle est dékifiat à Yetzer, à Zayum Kora, Vela Shalom, comme Shekatu, Vechon et Tivotea Shalom. Et là, Rabbi Nachman, il nous relie à tout ce qu'on a dit. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il se trouve donc que celui qui arrive à déshabiller, à retirer les habits de la Torah, des écorces qui enveloppent la Torah, dans des situations où tu ne vois pas Hachem, dans les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, des épreuves de la vie, etc., des situations incompréhensibles. Et toi, tu fais l'effort de tenir avec ton Yetzer Hara, de ne pas tomber dans les mensonges du Yetzer Hara. Alors à ce moment-là, tu casses la clipa, tu casses l'écorce, tu fais réapparaître la Torah qui vitalise cette chose-là qui était cachée derrière. D'accord? Et à ce moment-là, tu dévoiles quoi? Tu dévoiles qu'est-ce qui est dans la Torah? Tu dévoiles l'amour d'Hachem. Et donc, tu retournes en paix. Tu retournes en paix à travers la Torah qui vitalise cet instant-là, qui contient l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux être en paix parce que tu es conscient qu'Hachem t'aime. Tu es conscient qu'ici, il y a de l'amour d'Hachem. Donc, tu n'es plus en guerre. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de tension, il n'y a plus d'angoisse. Tu es en shalom avec Hachem, tu es en shalom avec l'événement. Et si tu fais ça avec chaque juif, de rappeler que chaque juif, eh ben, il est en réalité une part d'Hachem et que tu cherches pas la carcasse du juif, tu cherches la profondeur qu'il y a dans le juif qui est la part d'Hachem, tu vas aimer le juif. N'importe quel juif, tu vas l'aimer, tu vas être en paix avec lui. Tu vas être en paix avec lui. Et c'est ça qu'il nous dit, à ce moment-là, tu vas être proche du shalom. Ou Mekorav à la shalom, comme c'est marqué, c'est ça le sens profond, que tous les chemins de la Torah ne sont que paix. Parce que tous les chemins de la Torah, ils contiennent à l'intérieur d'eux l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem, quand tu la trouves, tu es forcément en paix après. Il n'y a pas de Torah qui amène au contraire que le shalom. C'est pour ça que quand quelqu'un rentre dans des marques loctotes de vérité, etc., eh ben, quasiment seul le Tzahara, il va le faire passer à côté. Parce que le quart de la Torah, c'est le shalom. Tout l'essentiel de la Torah, c'est du shalom. Si ta Torah elle t'amène au shalom, c'est une bonne Torah. Si ta Torah ne t'amène pas au shalom, c'est sûr que ce n'est pas une bonne Torah. Il y a la seule chose qui est qu'on puisse être en paix avec nous-mêmes, avec Hachem, ceux qui nous entourent et tout l'âme Israël, Chazak, ve Nitrazeh.